Salutations, ici Talentier pour un nouveau rapport de bataille pour Kings of War, 3ème édition. Salamandre et confrérie frères de la marche contre gobelins et orques sur le scénario 1, pillage à 1500 points. Les listes d'armées. Le déploiement des deux armées. À droite de la colline centrale, j'ai déployé donc mes deux unités de chasse abyssale avec les paladins à pied ainsi que les patrouilleurs vilains. Ça fait une petite division, on va dire, avec également le parangon de la chasse abyssale et le haut chapelain Augustus. Au centre gauche et sur la colline, Hervé lui a placé ses tyrans, ses lanciers Kaizenor, avec le prêtre mage, le seigneur Salamandre, et une unité de la chasse abyssale un peu sur le côté avec un prêtre pour ce qui me concerne. Et enfin sur notre gauche, les gorgeurs Gekota d'Hervé, appuyés par des fantassins de la confrérie, et tout à gauche le capitaine sur Rhinozo. En face donc, on a deux unités de gosiers encadrant un égorgeur gobelin, le tout commandé par le roi gobelin sur son char. Plus vers le centre, on a des orques, le seigneur orc sur char, sa voix des dieux, qui commande deux régiments de 2 H et un de grands H. Leur centre est lui composé de la horde de jeunes H, d'un régiment de chevaucheurs de sangliers, et puis plus sur le côté donc des gobelins qui tiennent l'aile gauche avec bâton pointure, racaille dirigé par un crâneur. Les forces du mal gagnent le toss, mais finalement ils décident de nous laisser commencer, et c'est donc la confrérie et les salamandres qui avancent. En riposte, Nicolas fait lancer une volée de flèches de ses planqués orques contre les salamandres d'Hervé, et contre toute attente, il obtient double 6 sur le moral, ce qui ébranle la horde de salamandres Prime. Le reste de l'armée orque avance résolument. Et Nicolas concentre le reste de ses tirs ainsi que ceux des gobelins d'Olivier contre les lanciers Kaizenor d'Hervé qui subissent de lourdes pertes mais ne flanchent pas. Olivier, quant à lui, avance beaucoup plus prudemment, il n'avance que quelques unités à portée, histoire d'attirer mes cavaliers de la confrérie, et ensuite avec pour but de me contrecharger avec le reste de ses forces. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fonctionne, puisque je déclare un assaut de cavalerie général. En même temps, je joue confrérie, je vois pas trop quoi faire de mieux, et bon, j'allais pas reculer devant l'adversité, après tout. Hein. Donc je charge, les chevaucheurs de sangliers, encouragés par leur foutu tambour, parviennent à tenir malgré les pertes. Les lanciers gobelins, grâce à Phalange, tiennent bon également, bon ça c'était un peu plus prévisible. Par contre, mon parangon de la chasse parvient à choper le crâneur gobelin et le décapite promptement, puisqu'il est déjà violent de base, mais contre les indépendants il a la règle dueliste, donc c'est encore pire. À l'ouest, la situation est plus compliquée puisque les deux armées temporisent histoire de trouver une ouverture. Et à l'extrême est, les anciens de Hervé défendent un objectif, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'opposition, donc ils sont plutôt tranquilles. Ils subissent sans broncher les tirs des planqués des chevaucheurs de loup gobelin. On passe au tour suivant de nos adversaires. Au centre-est, les chevaucheurs contre-chargent aidés par les jeunes H qui déroutent les chevaliers de ma confrérie, bon c'était prévisible. Mais ils sont vite remplacés par les salamandres primes d'Hervé qui décident également de charger. À côté, Olivier fait charger sa horde de racailles sur les flancs de mes chevaliers, mais la charge échoue puisqu'ils sont eux aussi gênés par le terrain. Du coup, je contre-charge avec mes paladins tueurs de monstres qui arrivent en renfort et prennent le flanc des gobelins à leur tour. Les racailles résistent cependant, mais ça permet aux chevaliers de la confrérie de se dégager et de charger les lanciers gobelins plutôt,
des contrechargés, que je réussis à anéantir avec l'aide du chapelain Augustus qui lance Méolopée du fléau dessus, et du coup les chevaliers peuvent percer droit devant eux et sortir du champ de vision des racailles. Dans le même temps, mes renforts se font également prendre de flanc par les renforts gobelins venus de la droite, qui engagent donc mes paladins à pied, mais heureusement leurs attaques maladroites n'effraient guère mes combattants d'élite. Plutôt qu'aller s'encastrer sur les anciens, Olivier préfère déplacer ses hachoirs gobelins pour les faire descendre la colline, menacer mes chevaliers qui viennent de percer, et également protéger les machines de guerre gobelines, avec son boomer gobelin qui lance bien quelques grenades mais ne fait pas grand chose. Pendant ce temps, mon parangon de la chasse, qui est un vrai poison, il sera un poison pendant toute la durée de la bataille, eh bien il décide de rôder dans les arrières orques, il engage le tambour, et ce dernier parvient à tenir bon malgré les blessures, ce qui m'embête bien. Centre-ouest, c'est un peu plus le foutoir, les impétueux chevaliers de ma confrérie chargent la voix des dieux qui s'était imprudemment avancé pour lancer ses boules de feu, et bien évidemment je n'en fais qu'une bouchée. Et du coup, maintenant que le mage a pris l'autobus et a été réduit en l'état de crêpe, ils poursuivent leur charge irrésistible contre les grands haches qui sont renversés à leur tour, une belle percée qui m'amène en plus hors d'atteinte des deux haches, et juste devant le deuxième tambour. Pour l'instant, à côté, grâce à sa taille supérieure à celle de la forêt, l'égorgeur Gekota d'Hervé charge les deux haches de Nicolas, mais ne parvient pas à les dérouter. Et complètement sur notre gauche, alors que je l'ai pensé à l'abri, loin des combats et campé sur un objectif, les hommes d'armes de la confrérie, ils sont surpris par la charge sauvage des gosiers, Olivier obtient 3, et la charge est violente, je subis de lourdes pertes, mes hommes d'armes paniquent et s'enfuient. C'est un gros coup dur pour nous parce que du coup ils tiennent l'objectif et en plus avec tout ce qui arrive en face, il y a encore une deuxième unité gobelin, il y a le boss sur char gobelin, le boss sur char orc et les gorgeurs gobelins. Donc il y a de la masse qui arrive et cet objectif va être très compliqué à leur enlever. Au centre, c'est assez confus et disputé puisque les guerriers salamandres ont effectivement encaissé la contre-charge des tenaces chevaucheurs de sangliers et des jeunaches, c'est une chose. Et du coup, Hervé fait charger ses tyrans contre la horde de jeunaches. Et comme je décide d'ignorer le tambour, ce qui coûtera cher finalement à Hervé, pour charger l'arrière des chevaucheurs de sangliers déjà bien éprouvés, eh bien il décide d'envoyer également ses salamandres contre les jeunaches. Malgré la double charge contre les orques, ces derniers sont simplement ébranlés et tiennent bon à cause du tambour. Bon, malgré ça, ça n'empêche pas mon parangon de faire un vrai carnage chez les chevaucheurs de sangliers qui s'enfuient épouvantés. Sur notre droite, le chapelain Augustus mène la contre-charge des paladins tueurs de monstres contre la horde de racailles et eh bien, grâce à lui, on a réussi à ébranler nos adversaires. Mes chevaliers étant mal orientés, quant à eux, je les tourne pour faire face aux hachoirs, sachant que du coup je perds l'initiative de l'attaque, ce sont les hachoirs qui pourront m'attaquer les premiers. Tant qu'à faire, du coup j'avance carrément devant eux. On repasse au centre gauche, cette fois où les lanciers Kaizenor d'Hervé ont chargé les deux haches et réussissent à les détruire, tandis que ma chasse abyssale massacre finalement le deuxième tambour. En revanche, la charge combinée de l'autre régiment de deux haches de Nicolas ainsi que de l'égorgeur gobelin d'Olivier vient à le bout de l'égorgeur Gekota de Hervé. La bataille pour l'objectif qui se trouve dans le petit bois va donc être intéressante. Sur notre droite, c'est plus tranquille puisque les anciens résistent tranquillement aux tirs des planqués. Jour suivant donc, les gorgeurs Gekota et les gosiers font une charge combinée sur mes chevaliers et, fort étonnamment, ces derniers résistent et vont pouvoir contrecharger.
Pendant ce temps, le long de la route, les combats se poursuivent, les lanciers gobelins attaquent le flanc des guerriers salamandres, qui sont toujours au combat contre les orques, tandis que les chevaucheurs de loup venus de l'Est ont lâché l'affaire avec les anciens et se recentrent pour essayer de grappiller un objectif ou l'autre. Sur notre gauche, par contre, c'est quasi perdu, mais malgré tout, le capitaine sur Rhinosaur d'Hervé, eh bien, il fait le taf, puisqu'il tient notre flanc tout seul. Il tente de reprendre le contrôle de l'objectif qui est dans le champ de la ferme, mais il ne parvient pas à détruire le boss orc sur char, et est rapidement pris par deux adversaires, puisque le roi gobelin l'attaque à son tour, mais il est coriace. Au centre, c'est une immense mêlée pour le contrôle de la route, des deux objectifs de la tour et du bois. À l'est, par contre, la situation est très favorable aux salamandres puisque les anciens contrôlent l'objectif de la forêt et ne semblent pas en passe d'être dérangés. Les hachoirs chargent ma chasse abyssale, mais malgré les dégâts qu'ils font, eh bien cette dernière tient bon et peut donc également contrecharger. À gauche, le capitaine sur Rhinosaur se fait en plus charger de flanc par les deux haches, mais il tient toujours bon. Un peu plus loin, je fais une grosse bêtise avec ma chasse abyssale puisque j'ai le choix de contrecharger soit les gosiers, soit les gorgeurs geckota. Je choisis les gosiers qui sont plus faciles à détruire, mais c'est une erreur. Si j'avais chargé les gorgeurs geckota, je me serais centré sur lui et ça m'aurait permis de contester l'objectif qui était dans le bois. J'y ai pas pensé, tant pis pour moi. Bon, les gosiers sont pulvérisés. Au centre, ça se décante enfin en notre faveur puisque les salamandres sont victorieuses et réussissent donc à venir à bout des jeunes haches. Les Kaizenor piétinent les planqués dans le bois et mon parangon règle son compte au tambour, on l'a pas oublié celui-là. Et donc du coup ça se passe plutôt pas mal. Mais les salamandres d'Hervé ont subi pas mal de pertes, du coup Olivier tente une charge avec ses lanciers gobelins, avec également l'aide du boss orc sur les arrières, et ça va payer. Puisque l'assaut gobelin, bien que téméraire, finit par porter ses fruits, et les salamandres sont mises en déroute, et malgré tout, Olivier n'a cependant pas suffisamment de mouvement pour atteindre l'objectif qui se trouve sur la colline. Mais du coup, ce dernier ne sera tenu par personne. Sur notre droite, tandis que les paladins et Augustus en finissent avec les racailles, les chevaliers de ma chasse abyssale contrechargent comme prévu les hachoirs et parviennent à les mettre en déroute en un seul assaut. Et en plus, je fais un bon mouvement de consolidation et j'échoue à 1 pouce de contrôler l'objectif qui est sur la colline côté gobelin. Les anciens tiennent fermement l'objectif de la forêt par contre. Sur notre gauche, nouvel assaut combiné sur le capitaine sur Rhinosaur de la part de l'Asmala orc et goblin, et cette fois-ci ils parviennent enfin à en venir à bout. La ferme est sous le contrôle des orcs et gobelins, mais franchement, de toute manière, on pensait de toute manière pas que ça changerait. Nous ne tirons pas de tour 7, du coup ça va être très serré, on va compter les objectifs les uns après les autres. Le bois central côté orc et gobelin est contrôlé par les lanciers Kaizenor d'Hervé, tandis que le petit bois qui est au milieu mais qui est un peu plus sur la gauche est contrôlé par l'égorgeur geckota à cause de mon erreur de ne pas aller l'attaquer lui et d'attaquer plutôt les gosiers. Et la défaite sur le fil au centre des guerriers salamandres nous prive de l'objectif central de la colline puisque celui-ci du coup n'est sous le contrôle de personne. Comme quoi ça a été un choix payant à long terme de nous laisser le premier tour, puisque le dernier tour a permis à Olivier de nous arracher cet objectif. Il y a donc un objectif complètement sur la droite qui est toujours solidement sous le contrôle des anciens, et un autre objectif à gauche qui est solidement sous le contrôle de l'alliance orc et goblin, à savoir la ferme. On a donc 4 objectifs de chaque côté avec les deux du centre qu'on se partage, et ça fait donc une égalité, ma foi, fort sympathique et fort méritée vu la bataille et son déroulement. C'était très intéressant, un multijoueur très, très sympathique, avec des rebondissements, très amusant. Donc, voilà,
Voilà, c'était un plaisir de jouer contre Nicolas et Olivier, avec Hervé, et finalement, c'est une égalité qui convient à tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que les dés vous sourient.